Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru durant la semaine du 5 au 11 septembre. Une semaine durant laquelle le monde d'aujourd'hui est devenu bi-hebdomadaire. Ainsi, politique, les mauvais choix du Gouri System a constitué l'un des titres à la une de l'apparition du bi-hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui en date du 7 septembre. Pour ce journal, deux réalités sont devenues aujourd'hui incontournables dans la gouvernance du Gouri System. Le déficit en communication et les choix inopportuns en toutes circonstances. Les gouristes du sommet à la base sont des gens qui s'expriment mal, très mal. Ne sont-ils pas allés jusqu'à qualifier d'ennemis de simples et humbles journalistes? S'interroge le bi-hebdomadaire qui poursuit que de la même manière qu'il s'exprime mal, c'est aussi de cette façon qu'il pose de très mauvais choix de gouvernance. La toute dernière anecdote qui est en train de faire couler beaucoup d'encre est ce choix ô combien périlleux de confier désormais la gestion des contractuels aux collectivités territoriales, constate Le Monde aujourd'hui. Des concasseurs aux casseurs, le drame d'une gouvernance titre pour sa part l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui les Nigériens auront tout vu sous la Renaissance. Les socialistes sont des politiciens d'un genre nouveau, démolisseurs, grands bulldozers de la démocratie, ils rasent tout sur leur chemin. Ils avaient d'abord commencé par les partis politiques qu'ils ont essayé d'émietter, de mettre à sac pour fragiliser les fondations sociales et politiques de notre société qui trouvent pourtant leur ciment dans les structures des partis politiques. Comme on le voit donc, selon le journal, la Renaissance, au lieu de cimenter le tissu sociopolitique, l'a gravement altéré et fragilisé. C'est donc dans un tel climat que le régime, au nom d'un embellissement de la ville, passe après le concassage à la casse des biens des citoyens qu'il a décidé d'envoyer dans la rue en les poussant au chômage et à la précarité, renchérit Le Nouveau Républicain. Les commerçants déguerpis du grand marché aidés à avoir une destination, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Hérisson dans sa rubrique L'œil vigilant. Le journal rappelle que l'opération de déguerpissement des boutiques installées tout le long du grand marché de Niamey et aux alentours des écoles entamées par les autorités municipales de Niamey est en cours, occasionnant des pertes inestimables pour les commerçants déguerpis, puisqu'ils ont investi un budget colossal pour dresser ces boutiques. Nous apprenons qu'à Taladje, selon le satirique, le propriétaire des marchés nouvellement construits avait offert aux nouveaux occupants une facilité de 6 mois sans payer la location des boutiques. Pourquoi ne pas obliger les autres propriétaires des autres marchés, Assalam, Bonkane, etc., à faire autant? S'interroge Le Hérisson. Déclaration de l'opposition politique, les choses se compliquent pour les députés emprisonnés du Lumana, ceux de Hankouri Alheri en grand dilemme, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend qu'aujourd'hui l'un des députés de Hankouri Alheri occupe le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et un autre le poste de vice-président du groupe parlementaire. En quittant le groupe parlementaire dont il constitue avec le MNSD, il perd non seulement ses privilèges mais surtout il risque d'être indépendant. Comment les partis politiques, à savoir le PSDN Alheri et MNRD Hankouri, pourront-ils régler ce problème? S'interroge Le Temps, qui renchérit que pour le Modem Faloumana, le séjour prolongé de son président Hamamadou et l'arrestation de plusieurs cadres du parti, dont certains députés, mettent en difficulté, voire à rude épreuve, la combativité de ces militants, surtout que depuis plusieurs mois, aucune action politique n'a été faite pour exiger leur libération, constate Le Temps. MNSD Nassara, une bourrasque contre Ali Sabo en perspective, s'exclame l'hebdomadaire de l'actualité dans ses colonnes. Ainsi, le journal nous apprend que débarquer le président de la section de Maradi de son poste et de son strapontin de prestige, voilà le difficile exercice que tentent depuis quelques jours certains militants MNSD de la dite section. Bien entendu, il ne s'agit que d'un petit jeu politique, mais ont-ils la chance de réussir leur œuvre? S'interroge l'hebdomadaire pour qui rien n'est moins sûr. Selon toute vraisemblance, il ne s'agit pas d'un vent fort comparable à une tempête, mais juste d'une bonne bourrasque qui ne dérangerait pour le moins tout bon sahélien. Qu'il surveille bien ses arrières, le bon vieux Ali Sabo conclut l'actualité. L'unique quotidien privé de la place à l'enquêteur dans sa parution du jeudi 8 septembre titre dans sa rubrique La question, faut-il prendre Adam Tchakey au sérieux? Pour l'instant, selon le journal, Adam Tchakey demeure un ministre inconnu aux yeux de la majorité des Nigériens. Toutefois, ce bonhomme ambitionne de voir son nom inscrit aux côtés des célébrités issues des différentes rébellions armées au Niger. Quant aux récents agissements de Tchakey, il se limite pour l'instant à des vagues velléités de prendre les armes contre le Niger. En clair, d'ouvrir un nouveau front, nous apprend le quotidien. Question, faut-il prendre au sérieux ce septagénaire? Les sécurocrates du régime sauront peut-être nous répondre, conclut l'enquêteur. Trafic de drogue au Niger, un député impliqué, des citoyens enlevés, titre à sa une le bi-hebdomadaire L'événement, selon les sources duquel il s'agit d'un député élu sous la bannière d'un parti politique de la mouvance présidentielle qui aurait été séquestré au Mali voisin pendant plusieurs jours par un trafiquant notoirement connu en quête de leadership.
et dont les éléments écument toute la bande sahélienne. Une histoire de marchandises serait à la base de cette séquestration, nous apprend le bi-hebdomadaire qui renchérit. Après maintes négociations, il aurait fallu, selon les infos du journal, que le député en question accepte de livrer son frère comme gage pour être relâché par ses ravisseurs afin qu'il revienne au Niger et régler le problème de la marchandise. Cette affaire coïncide avec celle de l'enlèvement le dimanche 21 août dernier dans son jardin situé au quartier Toudou à Agadez de Mohamed Hassan, un homme d'affaires, ancien conseiller à la primature et représentant de la communauté Toubou dans la région. Les mêmes sources rajoutent que des conciliabules se tenaient même dans le dit jardin à la barbe des services compétents de la région tel que rapporté par l'événement. Farié, le pont imaginaire d'Issifou Mahamadou, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous rappelle que c'est le 6 mai 2015 que le chef de l'État avait présidé la cérémonie officielle de lancement des travaux. Depuis, les populations de Farié comptent les mois sans voir sortir des eaux le moindre contour du pont. Pourtant, le financement de cette infrastructure a été obtenu. En effet, pour concrétiser cet important projet, la Banque africaine de développement BAD avait consenti une enveloppe budgétaire de plus de 26 milliards de francs CFA. Nous apprend le journal qui poursuit que pour l'instant, il va falloir aux taréistes de dire aux Nigériens ce qui bloque le décollage effectif des travaux de construction de ce pont. Décidément, la Renaissance a des problèmes avec le fleuve Niger. En effet, après Kandaji, c'est au tour de Farié de tomber à l'eau, conclut l'hebdomadaire Le Courrier. Arrêt sur image, flagrant délit d'abus de biens sociaux, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Radar, pour qui, de toute évidence, parlant de l'image sur le journal, vous remarquerez de vous-même qu'il est surtout question d'un de ces cortèges de mariage auxquels les jeunes de la ville nous ont désormais habitués presque toutes les fins de semaine. Mais une voiture, une seule du lot, nous a paru quelque peu singulière. Non pas à cause de son extraordinaire noirceur, mais surtout du fait de sa plaque d'immatriculation. Selon ses inscriptions et couleurs, elle est propriété d'un service de l'administration publique. C'est pourtant elle qui fut choisie par les organisateurs de notre fameux cortège pour porter le matelas de la jeune mariée, oubliant que si le dit matelas était porté sur une autre voiture ordinaire, le fait ne choquerait personne d'après le journal. Nous tirons sur la sonnette d'alarme. Il faut en finir une fois pour toutes avec l'usage des voitures des services publics dans des tâches et courses privées, souligne Le Radar. Les écoles privées au Niger, un business comme un autre. Titre dans sa rubrique Focus l'hebdomadaire Le Républicain, pour qui il faut déplorer la défaillance des services de l'État dans le contrôle et suivi des écoles privées. Malgré l'affirmation en amont de ces services pour le contrôle du contenu et la qualité de la formation, le contrôle des évaluations, dans les faits, il n'y a pas véritablement d'inspection ni contrôle rigoureux selon le journal qui renchérit, on enseigne ce qu'on veut dans certaines de ces écoles. Le contrôle s'est réduit aux locaux, les tables, des détails inutiles. Pire, d'après l'hebdomadaire, on envoie aux écoles des fiches à remplir sans être sur les lieux. Le souci étant plus de satisfaire les desiderata des bailleurs de fonds, ce qui pose un problème quant à l'objectivité des données statistiques. Les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités pour inverser la tendance pendant qu'il est encore temps, selon le Républicain. Sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.